Merci, pasteur, et bon après-midi à tous et toutes. Comment briser une addiction? C'est le titre de la prédication cet après-midi. On va commencer avec le verset dans 2 Pierre, au chapitre 2, verset 19. Ce sont des esclaves aux habitudes destructives, car un homme est esclave de tout ce qui l'a conquis. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé sur lui. En fait, je crois, j'ai prié pour cela. Nous avons prié pour cela. Je crois que lorsque nous donnons à Dieu nos dépendances, Dieu peut et Dieu va, cet après-midi, nous délivrer. Lorsque je parle, je prêche, je parle au sujet des dépendances, vous et moi, nous pensons immédiatement à la drogue, à l'alcool, à la cigarette, les cigarettes. Si vous êtes un alcoolique, ou bien un drogué, aujourd'hui, Dieu peut vous délivrer cet après-midi dans le nom de Jésus. Mais lorsque nous parlons de dépendances, nous ne parlons pas seulement uniquement, d'accord, des drogues, parce que Satan, et écoutez bien ce principe bien, écoutez bien, Satan peut prendre quelque chose de bien dans nos vies et le rendre mauvais en le prenant à l'excès. Donc, il y a certains parmi nous, nous avons une dépendance de la nourriture, de l'exercice, des relations du sexe, des achats, du travail, des jeux vidéo. Il y a un jeu vidéo qui est très connu maintenant qui s'appelle Fortnite. Donc, on peut avoir une dépendance sur ce jeu-là, du sport. Et je vous donne un exemple cet après-midi que lorsque nous étions pasteurs ici à Paris, en 1987, nous avons eu un champion d'échecs français et national qui est venu à Jésus-Christ. Il a accepté Jésus-Christ dans son cœur. Et après avoir accepté Jésus dans son cœur, un jour, je lui ai demandé de jouer un jeu d'échecs, mais il a refusé parce que pendant un temps, il a dû mettre de côté les échecs, le jeu, et se concentrer sur Jésus. Est-ce que c'est mal de jouer aux échecs? Absolument pas. Mais pendant un certain temps, une saison, il a décidé de ne pas jouer aux échecs afin de mettre le Christ à la première place de sa vie. Nous pouvons aussi être dépendantes des commérages. Oh. De la calomnie, de l'approbation des gens, notre passé, des soucis. Certaines personnes sont offensées partout et par tous. Ils se promènent dans un esprit d'offense, enfoncé partout le monde et tout. Mais le principe est le suivant, est que tout ce qui est entre nous et Jésus peut devenir une dépendance.
Certaines personnes ici, cet après-midi, vous avez une dépendance à la technologie et vous regardez actuellement votre portable maintenant. Amen. Certaines personnes sont accroît à la pensée négative. Elles trouvent un problème dans chaque solution. Certaines personnes sont accro aux paroles négatives. Ils ont l'impression de pouvoir dire n'importe quoi à tout moment. Après tout, c'est ça que je ressens. Nous voulons leur dire pourquoi n'allez-vous pas ailleurs et se sentir dans cette façon. Mais la Bible dit que nos paroles peuvent emmener la vie et que nos paroles peuvent emmener la mort. Proverbe au chapitre 18, au verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La première question cet après-midi est la suivante. Voulons-nous vraiment changer? Désirons-nous vraiment de nous débarrasser de notre dépendance? Les gens ne changent pas jusqu'à la douleur, la peine de rester identique soit plus grande que la douleur, la peine de changer. Donc, certaines personnes deviennent à l'aise avec leur dépendance et c'est leur nouvelle normale. Par exemple, alors que la prison de la Bastille, ici en France, était sur le point d'être détruit. L'un des prisonniers a été libéré de sa cellule et il a été enchaîné dans l'une des cellules sombres depuis des années dans sa vie. Mais au lieu d'être heureux, au lieu de se réjouir de sa liberté, il a demandé de le ramener dans son cachot. Et vous voyez, cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas vu la lumière que ses yeux ne pouvaient pas supporter la lumière du soleil. En outre, ses amis étaient tous morts. Il n'avait pas de maison et ses jambes refusaient de bouger et lui était difficile de marcher. Donc son désir principal était de retourner mourir dans la sombre prison où il avait été retenu captif pendant de nombreuses années. Parfois, nous ne serons pas débarrassés de notre dépendance jusqu'à ce que la douleur de la dépendance devienne telle que nous devions changer ou bien mourir. Vous êtes là? Comment gérez-vous les dépendances? Peu importe la dépendance cet après-midi, tout le monde, écoutez bien, tout le monde ici cet après-midi, vous avez une mauvaise habitude. Tout le monde vit dans l'esclavage à quelque chose. Personne n'est à l'abri. Nous sommes tous trompés dans un domaine de notre vie. Et permettez-moi de vous partager avec vous ma dépendance aujourd'hui. Vous êtes prêts à écouter cela? J'aime trop ma femme. Vous êtes là? Amen? Je lis la Bible trop. Je prie trop. Hein? Non, je plaisante. C'est une bonne réponse. Merci bien. Donc, on va aller à Jean au chapitre 11. Je vais vous montrer cela. C'est un principe biblique que nous pouvons être chrétiens, mais toujours être liés. Et laissez-moi vous raconter une histoire qui montre cela aujourd'hui. Dans Jean au chapitre 11, Jésus est en train de faire un miracle.
Un miracle qui illustrait cette vérité spirituelle consistant en enlever les vieux vêtements et revêtir les nouveaux. C'est l'histoire de Lazare qui était en train de mourir. Et les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, ont envoyé un message. Et vous connaissez l'histoire bien. Pour que Jésus vienne quand Lazare était malade. Et Jésus attend plusieurs jours et Lazare est mort. Et ses disciples ont été découragés, mais lorsque Jésus est enfin arrivé à Béthanie, les deux sœurs lui ont dit, « Maître, si tu eusses être ici, mon frère ne serait pas mort. » Et lorsque Jésus voit leur chagrin et celui d'autres amis de Lazare, la Bible dit que Jésus pleura avec eux. Au verset 38, Jésus se frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Au verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de Marthe, lui dit, Seigneur, il se sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. 4 jours. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'a envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Amen. Et le mort sortit, les pieds et les mains, quoi? Liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Quand Jésus a crié, Lazare, sort, Lazare est venu trébucher et sortir hors de la tombe. Et savez bien qu'à cette époque-là, les cadavres étaient enveloppés dans les longs morceaux de tissu trempés des épices. Et suivez-moi bien, lorsque Lazare est sorti de la tombe, il était encore enveloppé de ses vêtements tombants et puants. Il ne pouvait pas parler et il ne pouvait pas marcher. Il avait reçu la vie, mais il avait toujours un problème dans sa vie. On a ramené la vie, mais il était toujours... Vous me suivez cet après-midi? Il était toujours lié. Donc, il y a des chrétiens aujourd'hui, vous êtes ici cet après-midi et vous êtes sauvés. Vous allez faire le paradis, mais vous êtes liés, pas possédés, je dis, mais opprimés, liés. Vous vivez dans l'esclavage. Vous avez une dépendance dans votre vie qui vous empêche d'être ce que Dieu veut que vous soyez. C'est-à-dire que Lazare était sauvé, mais quand il était quand même puant. Il avait la vie, mais il n'avait pas été libéré. Et Dieu veut que vous soyez libérés cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ. Donc, 9 étapes à partir de la parole de Dieu sur comment briser une dépendance. 1. Commencez cet après-midi. Pas demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Avez-vous remarqué qu'il y a plus de gens qui veulent perdre des poids, qui voulaient faire un régime demain qu'aujourd'hui? Proverbe au chapitre 27 au verset 1 de 20, jamais du demain, tu ne sais pas ce qui se passera d'ici là. Arrêtez-vous de dire un de ces jours. Arrête de procrastiner, arrête de reporter. Il sera plus difficile de changer demain qu'aujourd'hui car le retard aggrave toujours le problème. Ecclésias au chapitre 11 au verset 4, si vous attendez des conditions parfaites, vous ne réussissez jamais à
rien. Cet après-midi, quand je donne un appel de venir en avant pour la prière, venez, et venez tout de suite, aujourd'hui, sur l'onction du Saint-Esprit dans votre vie. Amen. Deuxièmement, arrêtez de blâmer. Ce problème est aussi vieux qu'Adam et Ève. Adam a péché, et il a pris comme un homme, il a blâmé sa femme. C'est Yves qui m'a fait le faire, c'est sa faute. Mais je ne me blâmerai jamais jusqu'à ce que j'accepte la responsabilité personnelle et je dois admettre que c'est mon problème. Le problème n'est pas la personne assise à côté de moi. Tournez-vous vers la personne à côté de vous et dites, vous n'êtes pas le problème. Hein? Proverbe au chapitre 19 au verset 3, certaines personnes se réunissent par leurs propres actions stupides et accusent ensuite le Seigneur. Écoutez bien, à qui blâmez-vous vos problèmes? Tes parents, ton mari, ta femme, les enseignants, les enfants, le pasteur, le patron, le diable me l'a fait faire, Dieu. C'est Dieu, tu m'as fait tout, Dieu, tu me mets dans cette situation. Tu m'as donné les désirs pour cette dépendance. Tu savais que je suis faible dans ce domaine, mais Dieu n'est jamais la source de notre dépendance. Pour me libérer, je dois assumer la responsabilité de ma vie. Amen. Troisièmement, soyez honnête avec Dieu et avec vous-même. Psaume au chapitre 38 au verset 18, car je reconnais mon inquiète, je suis dans la crainte à cause de mon péché. Psaume au chapitre 139 au verset 23, cherchez-moi mon Dieu et sachez mon cœur, me tester, m'examiner et connaître mes pensées anxieuses. Voyez s'il y a une manière offensive en moi et conduisez-moi dans le chemin éternel. Nous devons être prêts à demander à Dieu de nous examiner afin qu'il puisse accomplir en nous son œuvre de sanctification. Lamentation au chapitre 3, au verset 40. Qui ici cet après-midi, vous aimez la parole de Dieu? Amen. La parole de Dieu est puissante. Examinons-nous nos voies et revenons au Seigneur. Donc, pour changer, je dois arrêter de faire semblant. Je ne peux pas couvrir mes fautes. Je dois faire face à mes fautes. Psaume au chapitre 32, au verset 4, ma malhonnête m'a rendu misérable et a rempli mes journées de frustration jusqu'à ce que je reconnaisse enfin mes péchés, pas vos péchés, mes péchés, et que j'arrête d'essayer de les cacher. Et Dieu m'a pardonné. Toute ma culpabilité a disparu. Donc, il y a un prédicateur, un pasteur qui a écrit le suivant. Il y a de nombreuses années, il a écrit, que j'étais invité à voir un homme paralysé et qui n'était pas à l'église depuis environ 9 mois. Il a écrit, j'ai commencé à parler avec lui et c'était un homme très amer, juste rempli de ressentiment. Une vache lui avait donné un coup de pied dans le dos et l'avait paralysé. Il était amer contre les membres de l'Église qui ne l'avaient pas rendu visite, amer contre la compagnie d'assurance pour ne pas avoir payé, amer contre le médecin pour ne pas avoir trouvé le moyen de le faire marcher, amer contre la vache, amer contre Dieu. Il avait beaucoup de ressentiment.
Et j'ai dit, ce pasteur lui a dit, Dieu peut vouloir vous guérir et vous restaurer en pleine santé, mais il ne vous guérira pas tant que vous ne vous serez pas débarrassé de ce ressentiment dans votre vie. Je me souviens de lui, inclinant la tête et commençant à pleurer, presque incontrôlable, de profonds sanglots. Mon Dieu, j'ai été si amer, il suffit de chasser toute la colère, la haine de moi. Et cet homme a pleuré pendant environ 10 minutes. Et ce pasteur a dit, j'ai prié avec lui et je suis parti. Le lendemain, l'homme est revenu à l'église en fauteuil roulant pour la première fois depuis 9 mois. Et à la fin du culte, ce pasteur a donné un appel, une invitation à avancer, entre guillemets, aux personnes qui souhaitaient venir prier. Et l'homme se leva de son fauteuil roulant et s'est dirigé vers l'avant et a engagé sa vie au Seigneur en marchant dans le nom de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'il est arrivé? Il avait un blocage dans sa vie qui empêchait Dieu de faire ce qu'il voulait faire dans sa vie. Et quand il a mis ensemble sa vie spirituelle, l'autre, sa vie physique est tombée en place. Vous voyez que nous sommes un ensemble physique, émotionnel, spirituel. Et lorsque le spirituel n'est pas bien, cela affecte nos émotions. Mais quand nos émotions se sont bonnes, cela avec notre corps. Nous parlons des maladies psychomatiques. Ils sont réels, mais ils viennent de nous-mêmes. Donc, quelle est la condition pour la guérison? C'est simplement d'avouer, confesser. Mais nous préférions dissimuler nos péchés plutôt que de les confesser. Et c'est une expérience libératrice de confesser nos péchés et de les sortir et de les partager, pas seulement avec le Seigneur, mais avec l'un et avec les autres. Amen. En Jean, chapitre 1, verset 9, j'aime bien ce verset. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, amen, et juste pour nous pardonner pour nos péchés et pour nous purifier de toute injustice. Quatrièmement, laissez Dieu vous aider. Jacques, au chapitre 4, au verset 7, soumettez-vous à Dieu, résistez à qui? Au diable, par la tentation, et il vous fuira. Dieu attend pour nous aider cet après-midi. Chaque jour, nous sommes contrôlés par quelque chose dans notre vie. D'autres personnes, d'autres horaires, drogue, alcool, cigarettes, de nourriture, matérialisme, la chair, le passé. Donc, nous devons choisir à qui nous allons servir. Et c'est là que vient la liberté. Au lieu de laisser quelqu'un d'autre contrôler ma vie, je dis, je vais laisser Dieu, toi Dieu, de contrôler ma vie. Et c'est là que la liberté prend place. C'est là, vous ne laissez pas certaines autres choses vous contrôler, vous laissez Dieu vous contrôler. Ce n'est pas je pense que je peux, ce n'est pas je pense que je peux, ce n'est pas je pense que je peux faire, ce n'est pas je pense que je peux faire, ce n'est pas je pense que je peux faire, ce n'est pas je pense que je peux faire tout à travers moi, je pense que je peux tout faire à travers moi, mais c'est je peux tout faire à travers Christ qui me fortifie. Il y avait une histoire d'un ourson joué dans la forêt quand un lion l'a approché. Et l'ourson
se vigea de peur quand il a vu cet lion s'approcher lentement de lui. Alors que le lion s'approchait de 15 mètres, le lion s'arrêta soudainement, prit peur et s'enfuit. Et l'ourson était fier de pouvoir effrayer les lions. Et il a pensé, je suis très puissant. Mais quand il s'est retourné, il a vu sa mère juste derrière lui. Et le lion n'avait pas peur de l'ourson, mais il avait peur de la mère, de sa mère derrière cet ourson. Vous voyez que par nous-mêmes, l'ennemi n'a pas peur de nous. Mais quand il voit Dieu début derrière nous, il s'enfuit rapidement, car notre Dieu est plus grand que l'ennemi. Quand je suis faible, il est fort dans le nom de Jésus. Amen. Dieu ne nous aidera pas si nous essayons de combattre seul le combat spirituel nous-mêmes, parce que nous lui disons en fait que nous n'avons pas besoin de son aide. Mais quand nous ne regardons le Seigneur, que le Seigneur, quand nous ne regardons que le Seigneur, et si nous montrons notre dépendance à son égard en tant qu'enfant, il est toujours là pour nous. Cinquièmement, restez à l'écart de la tentation. Si vous ne voulez pas vous faire piquer par les abeilles, évitez-les. C'est pas compliqué, hein? Vous devez éviter les situations où vous êtes tenté. Romains chapitre 13, verset 14, ne donnez aucune chance à la chair de l'avoir. Si vous avez un problème avec la drogue, ne gardez pas la drogue chez vous. Si vous avez un problème avec la convoitise, ne restez pas sur l'Internet. Je donne ce conseil plusieurs fois aux hommes chrétiennes qui ont un problème de pornographie avec la pornographie. Dieu vous appelle à sortir d'Internet pendant une saison, peut-être une semaine, peut-être un mois, peut-être 3 mois, peut-être 6 mois. Quel est plus important, ta vie en Christ, ou bien d'avoir l'ordinateur chez vous? Hein? Amen. Si vous avez un problème de trop manger, ne vivez pas à côté d'une boulangerie. Hein? Je pars trop vite, eh bien. Proverbe au chapitre 24, au verset 27, planifiez soigneusement ce que vous faites, évitez la mal. Et peut-être vous avez besoin de choisir de nouveaux amis. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Peut-être vous avez besoin de changer d'emploi. Peut-être vous avez besoin de déménager. La Bible dit, fuyez la tentation. Fuyez la tentation. 6. Concentre-toi sur Dieu. Proverbe au chapitre 4, au verset 23. Faites attention à ce que vous pensez. Votre vie est façonnée par vos pensées. Chaque tentation commence par une pensée dans notre tête. Non, écoutez bien, vous me suivez toujours, levez la main. Amen. Donc, notre façon de penser affecte ce que nous ressentons et ce que nous ressentons affecte notre façon d'agir. Comment puis-je changer ma façon d'agir en changeant ce que je ressens? Comment puis-je changer ce que je ressens en changeant la façon dont je pense?
Donc la Bible dit que la bataille spirituelle pour le péché est menée dans l'esprit. Et si nous voulons changer de vie, tout commence ici dans ma tête, dans l'esprit. Tout ce qui saisit mon attention, me saisit, me contrôle. Donc je vais par exemple remplir mon esprit avec des versets comme Philippiens au chapitre 4, verset 8. Remplissez votre esprit de choses bonnes et qui méritent des louanges, des choses vraies, nobles, vraies, pures, belles et honorables. Satan vous dira: tu es une excuse terrible pour un chrétien. Tu es un chrétien et tu l'as fait. Tu es un perdant. Personne ne t'aime. Tu ne sortiras jamais de ta horrible situation. Tu es sans espoir. Tu es impossible à aimer. Tu es un conjoint, un parent terrible. Et ce que nous prenons les pensées de Satan et nous les faisons nôtres. Je suis une excuse terrible pour un chrétien. Je suis un chrétien, je l'ai fait, je suis un perdant. Personne ne m'aime. Je ne sortirai jamais de cette situation horrible. Vous voyez ce que la manière que le diable agisse dans notre vie. Mais je vous dis cet après-midi que quand le diable, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 20, si nous nous condamnons nous-mêmes, Dieu est plus grand que notre cœur. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Répétez après moi cet après-midi, Dieu est pour moi. Dieu m'aime. Quand l'ennemi attaque avec la condamnation, je dois me rappeler, comme nous avons chanté cet après-midi, que je suis un enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. En tant que disciple, je suis un ami de Jésus-Christ. J'ai été justifié. Je suis uni au Seigneur et je suis avec lui en esprit. J'ai été acheté avec un prix et j'appartiens à Dieu. Je suis membre du corps de Christ. J'ai été choisi par Dieu et adopté comme son enfant. Quelqu'un peut-il adorer Dieu? J'ai été racheté et pardonné de tous mes péchés. Je suis complet en Christ. Amen. Je suis un accès direct au trône de la grâce par Jésus-Christ. Je suis libre de condamnation. Je suis assuré que Dieu travaille pour mon bien en toutes circonstances. Je suis libre de toute condamnation portée contre moi et je ne peux pas être séparé de l'amour de Dieu. Je suis établi loin et scellé par Dieu. Je suis caché avec Dieu en Dieu. Je suis confiant que Dieu achèvera le bon travail qu'il a entrepris en moi. Je suis un citoyen du ciel. On n'a pas donné un esprit de peur, mais de pouvoir, d'amour et un esprit saint. Je suis né de Dieu. Le malin ne peut pas me toucher. Je suis une branche de Jésus-Christ. Je suis le temple de Dieu. Amen. Je suis un ministère de la réconciliation pour Dieu. Je suis assis avec Jésus-Christ dans le royaume des cieux. Je suis le travail de Dieu. Je peux approcher Dieu avec liberté et confiance. Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde, dans le nom de Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu. Restaurez les relations brisées à cause de votre dépendance. Il y a quelques mois que j'ai prêché à Lille au Jugé du pardon. Et j'ai expliqué que cela peut amener dans notre vie un blocage entre notre relation avec Dieu si nous gardons l'amertume dans notre vie. Et j'ai expliqué à l'église là-bas à l'île Vescal qu'il faut
ce jour-là, demandez le pardon de ce que vous avez fait contre quelqu'un et ce que des gens ont fait contre vous. Il y avait une femme dans l'église là-bas qui a souffert d'une maladie dans le dos pendant des années. Et puis, cet après-midi, après elle a écouté la prédication, elle est rentrée chez elle, elle était sur son ordinateur, elle a envoyé des emails en demandant le pardon à ceux qu'elle a offensés. Et le moment qu'elle a envoyé les emails, elle a été instantanément guérie dans le nom de Jésus-Christ. Huit, obtenir le soutien des autres. Confessez vos péchés les uns les autres, la Bible dit. Et finalement, aide les autres. Après que Jésus vous a délivré de la dépendance dans laquelle vous luttez, vous pouvez aider les autres avec le même problème. Est-ce que vous avez reçu quelque chose cet après-midi? Amen. Répétez après moi, je vais conclure. J'ai besoin du pouvoir du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous changer. Nous ne pouvons finalement pas nous aider à changer. Nous ne pouvons pas transformer les autres. Mais c'est nous qui devons être changés par la puissance du Saint-Esprit en nous. Maintenant, le Seigneur est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Mais je dois choisir qui va être en contrôle de ma vie.